Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Je vais pas te dire le contraire, parce que moi, j'ai réussi à transformer ma passion du podcast en business à 6 chiffres. Alors au lieu de te faire chier dans un travail qui t'ennuie, regarde plutôt comment tu pourrais transformer tes passions en euros pour retrouver ta motivation à aller bosser chaque matin. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Alors dans cet épisode, je voudrais te parler d'un ingrédient magique pour moi, indispensable à la liberté, c'est le flow. Tu sais, c'est cet état dans lequel tu te sens tellement concentré que le temps passe sans que tu t'en rendes compte et t'accomplis des trucs de dingue. Alors concrètement, comment retrouver du flow dans ton activité professionnelle? Et comment vivre de ton flow aussi? Parce que le flow c'est sympa, mais on a aussi besoin des euros. Alors moi je dirais, premièrement, repère tes activités de flow. Prends une feuille et réponds à ces questions. Quelle activité te fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce que tu ferais même si tu n'étais pas payé? Sur quoi tes proches te trouvent imbattable et génial? Fais une liste de toutes ces activités qui doivent faire partie de ton agenda plus souvent si tu veux peut-être même essayer d'en faire un business comme moi pour les monétiser. Étape 2, trouve ton rythme idéal. Au lieu de te forcer à suivre un planning standard à tout prix, identifie tes pics d'énergie ou de créativité. Moi, c'est le soir par exemple. Respecte ton chronotype du soir, du matin. Bloque des plages aussi de deep work sacrées, des plages de travail profond. Alors en gros, mon planning, le matin, 7h, 9h, c'est là que j'emmène les enfants, etc. Donc j'ai le temps peut-être d'écrire un post LinkedIn, donc on va dire création de contenu. 9h, 10h, je fais mon sport. Après le sport, 10h, 12h, travail profond, deep work. Uniquement des tâches stratégiques, pas dérangées, pas d'appel client. L'après-midi, c'est plus mes calls et mes tâches légères. Bon, et enfin, l'idéal, ce serait que tu monétises ton flow au bout du compte, comme moi j'ai pu le faire avec le podcast que j'ai transformé en incubateur solopreneur pour pouvoir en vivre aujourd'hui. D'ailleurs, sois attentif aux activités que tu aimes faire parce que je trouve qu'elles te donneront un bon indicateur du business model à choisir. Par exemple, si comme moi, tu aimes créer du contenu, peut-être que le business model à choisir, ce serait faire un média payant ou une communauté ou chercher des sponsors. Alors que si tu adores former les gens, peut-être ton business model sera plutôt celui du conférencier ou du bootcamp. Si tu aimes geeker toute la journée, tu aimeras bien peut-être créer des infoproduits ou des produits digitaux. Alors que si tu adores réseauter, peut-être que tu seras meilleur en apport d'affaires. On va parler plus en détail de tous ces business models qui pourront te rendre plus libre dans un autre épisode. Bon bref, tu l'as compris, on doit choisir un business qui nous aide à vivre mais qui convienne aussi à notre flow. Dans l'incubateur solopreneur, je vais t'aider à transformer ta passion en business rentable sans perdre ton âme en cours de route. Alors rejoins-nous sur leboard.fr/liberté. Alors, être payé pour ta passion, c'est bien, mais si tu veux aller encore un cran au-dessus, je te propose d'imaginer des revenus passifs qui travaillent pour toi pendant que tu dors. C'est ce dont on va parler dans le prochain épisode où je vais te donner 7 idées concrètes pour y parvenir.